Bonjour à tous. Des changements importants concernant la politique d'immigration française sont prévus pour 2025 et il est important que nous soyons tous informés. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et le Premier ministre François Bayrou sont à l'origine de ces réformes. Leurs objectifs sont de renforcer les conditions du regroupement familial, de l'accès à l'aide sociale et médicale et de durcir les règles de régularisation des travailleurs sans papier. Abordons tout d'abord la circulaire Valls. Depuis 2012, elle sert de cadre à la régularisation des travailleurs sans papier. Mais à partir de 2025, elle sera remplacée par la circulaire Retailleau. Le principal changement ? Un contrôle plus strict des documents de travail tels que les fiches de paie et les contrats de travail. Les préfets auront davantage de responsabilités pour s'assurer de l'authenticité de ces documents. Pour les travailleurs sans papier, notamment ceux exerçant des métiers en tension, l'obtention d'un titre de séjour sera plus difficile. Le gouvernement souhaite aligner l'immigration sur les besoins du marché du travail, encourager l'emploi légal et prévenir les abus. Le regroupement familial est également concerné par ces réformes. Actuellement soumis à des conditions de ressources et de logement, ces critères vont être renforcés. Le gouvernement affirme que cette mesure vise à favoriser l'intégration des migrants déjà présents sur le territoire, mais les critiques craignent qu'elle ne nuise à l'unité familiale. L'accès aux prestations sociales, comme les allocations familiales et l'aide médicale d'État, AME, nécessitera au moins 2 ans de résidence légale. L'objectif est de lutter contre le tourisme social et de maîtriser les dépenses de santé. Cependant, les professionnels de santé s'inquiètent des conséquences pour les populations vulnérables. Autre changement majeur, l'allongement de la durée de rétention administrative pour les migrants sans papier considérés comme dangereux, passant de 90 à 210 jours. Cette mesure vise à renforcer la sécurité publique, mais elle suscite un vif débat. Au lieu d'une loi cadre unique, le gouvernement traitera ces questions par le biais de lois distinctes. Cette approche se veut plus claire et plus efficace. Ces réformes ont déclenché un important débat politique. Les partisans les jugent nécessaires pour gérer les flux migratoires et préserver les ressources. Les opposants les estiment trop restrictives et susceptibles de nuire aux populations vulnérables. Quelles seront les conséquences pour les employeurs et les populations vulnérables ? Les employeurs craignent des complications administratives, tandis que les personnes vulnérables pourraient perdre l'accès à des services essentiels. Ces changements doivent encore être débattus au Parlement, ce qui pourrait entraîner des modifications. Les prochains mois seront cruciaux pour observer l'évolution de ces politiques et leur impact sur la société française. Merci de votre attention et restez informés. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.